Salut les amis, ici Shadow Hello Zerkler. qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on continue nos vidéos sur les Hero Factory 2013 avec un nouveau méchant. Et donc oui, c'est Bruiser référence 44005, voilà, donc le sous-thème Brain Attack. Donc le prix c'est entre 11,99 et 12,99. Et donc voici le packaging comme vous pouvez le voir, donc assez gros, toujours en sachet. Bien sûr la bannière Lego Hero Factory ici, le grand méchant ici, sa formation à ce niveau-là, le truc qui explose dans son dos, c'est plutôt cool. Et Il y a même un truc qui explose dans son dos. Ah oui, il y a un truc qui explose dans son dos. des C'est quoi ça? servélateurs qui Des traînent cervelles? ici et là. Et d'ailleurs, un servélateur qu'on a un gros plan à ce niveau-là. Hop. Et d'ailleurs, on vous dit que vous l'avez une fois, et d'ailleurs, vous l'avez aussi en orange, ce qui est exclu à ce modèle-là, mais ça, on y reviendra plus tard. Donc, l'arrière du mode d'emploi va vous montrer le combo que vous pouvez faire avec Bulk, voilà, donc il ressemble à ça. Comment attacher le servélateur donc sur sa tête de face, hein, 1-1, Surtout qu'en donc plus c'est pas vraiment très possible de l'attacher une fois qu'on a mis la tête, mais bon. oui, donc en 1-1 pour montrer le masque, donc 1-1 veut dire que c'est la taille réelle du casque. Ensuite, les points, vous avez toujours dans les HeroCorps, parce que même si c'est pas un gentil, vous avez quand même un HeroCorps fourni avec le code derrière pour mettre dans le jeu. Oui, je Voilà, suppose qu'ils voulaient pas s'embêter à les mettre directement oui, sur les espèces de... Servélator. Merci. Donc, nouveau jeu qui sera dispo sur PC, mais aussi sur App Store et sur Android. Market, je crois que ça s'appelle comme ça. Android Voilà, Market, oui. donc pour le L'App Store qui packaging, ne marche pas d'ailleurs, le jeu. pour l'instant, effectivement. Ensuite, le mode d'emploi comme ça. Donc, on va vous expliquer à nouveau l'histoire en 4 étapes. Il y a même écrit 1, 2, 3, 4 au cas où vous ne soyez pas dans quel ordre le lire. Ah ouais, ça pourrait se lire comme des mangas quoi. Oui, effectivement, des mangas, quoi. Ensuite, 17 étapes pour l'ami Bruiser, je vais y arriver. La liste des pièces, l'autre application Brain Attack, donc pour transformer votre visage. Attends, parce que tu fous. C'est toujours pas. Merci. Oui, c'est mieux comme ça. Le combo donc. Voilà. À nouveau, on vous rappelle comment utiliser les Game Points. D'ailleurs, c'est Et marrant, ils en filent la plus gagne. qu'avant parce que 600 points c'est beaucoup C'est non, par beaucoup, rapport oui, à... effectivement, il me semble. Donc les Game Points, ça va améliorer votre héros et ses armes dans le jeu, grosso Et modo. d'ailleurs, j'ai regardé en fait, tu sais, ton héros là, il a le masque de. Oui, Mais sauf qu'en fait, tu peux changer tout sauf le masque. C'est-à-dire que tu peux changer la oui, couleur du oui. masque et tout, mais tu peux pas changer sa forme. Donc en fait, t'es juste Black Phantom avant qu'il devienne méchant quoi. Voilà, exactement. Parce que dans le jeu, vous contrôlez de base un héros qui a le casque de Black Phantom. C'est Voilà. ça. Et donc, on Bah, on va commence commencer avec tout la de suite, voilà. construction. Ouais. Déjà, les nouvelles pièces. Et Rico. Donc je vais me placer. Bon, on va parler des recolors maintenant. Coloration. C'est très moche, recoloration. Donc on a tout d'abord une armure imprimée, donc, qui est une armure argentée de 5, avec un imprimé style roche plus lave, on va dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette pièce-là qui n'avait jamais apparu en taille 3 auparavant, donc Et en trans orange. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme recolor? On a aussi... alors il y a deux choses là-dessus. Il y a la main, qui est une nouvelle pièce en Oui. gris, et le pic, qui n'est pas apparu en orange auparavant, donc voilà. On a aussi, merci, le bras de botte, donc qui n'est pas apparu en orange non plus, mais en kit orange. Voilà. Effectivement, voilà. C'est comme le pic d'ailleurs. Et je pense que c'est tout au niveau des recolors. Donc, on a aussi quelques nouvelles pièces, en effet. Principalement, on va dire 4. La pièce de type armure, on va dire roche, qui a des points d'attache comme tous les ajouts, en Oui, gros. qui est un Hein. ajout d'armure en fait. Voilà, c'est un ajout d'armure. Et on le retrouvera autre part d'ailleurs dans cette année. On a aussi la tête de Bruiser, ça s'attache comme un masque bionique, donc en gros par la bouche. On a bien sûr la tête que je montre rapidement, 4 points cruciformes, une attache mâle minifig, et donc le connecteur, pardon. Et enfin, bien entendu, la Brain Slug qui est orange et qui est exclusive à ce set dans cette couleur-là. De manière, vous ne pourrez pas trouver de Brain Slug identique dans deux sets différents. Identique dans la couleur, hein, parce qu'on rappelle bien Oui, les bien moules, ce sûr, sont les mêmes. c'est les mêmes moules, sachant qu'une pièce en plastique dur de couleur rouge tout le temps pour les yeux et du plastique semi-mou pour le corps et la queue. Voilà. Enfin, pour l'autre pied à partir Vous avez donc une accroche au bout de la queue. C'est ça. Et bien sûr, une accroche cruciforme en dessous. Effectivement. Donc, on va passer à la construction. Ouais. Donc, hein. Alors, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, c'est... Alors, avec un focus, c'est mieux. Donc, on a la structure de base. Les jambes, comme vous pouvez le voir, c'est du classique. Avec, par contre, deux trous à ce niveau-là. Donc, c'est des jambes plutôt longues. Hein, voilà. parce que je crois pas qu'il y en ait d'autres qui utilisent des jambes longues. Mais par contre, un corps fin. Un corps fin, mais ça, c'est quasiment le cas pour tous les sachets de base. On va retrouver aussi, donc, comme vous pouvez le voir, l'épaule droite, il y a une armure attachée, donc on n'a pas de disponible l'attache de l'épaule, quoi.
on va commencer peut-être à assembler un petit peu. Tac, tac, tac. On ferait juste l'armure de 5, voilà. Donc, effectivement, tu as parlé de l'épaule qui était quand même jaune du bras. Voilà. C'est-à-dire que oui, il est utilisé là pour le coup. Voilà, et vous allez comprendre pourquoi. Et comment on a ça. Un second bras. Voilà. Je vais directement placer la tête, je pense, vu que bon, c'est pas... Ah non, parce qu'il va me falloir le dos pour... Donc justement, on va partir sur le bras. Le bras, c'est un assemblage comme ceci. Donc en fait, vous avez cette partie-là qui va s'attacher au corps, toute cette barre qui pivote par rapport à cet ensemble, et une poutre technique avec diverses attaches pour placer des détails en fait. Cette attache, on va venir la placer là, donc logique. Donc on a ceci, donc ça peut bouger. Voilà le petit levier avec le sabre laser rouge. Et le ball joint de couleur rouge aussi. D'ailleurs, en parlant de ball joint rouge, on en a un là qu'on va remplir avec une armure. Alors, je regarde parce que celle-là, je sais pas dans quel sens elle va. Excusez-moi. Donc c'est comme ceci avec la partie, on va dire, aérodynamique vers l'intérieur. Je me comprends quoi. L'armure rentre dans le corps plutôt là, vers ce sens. Hop. Mais alors par contre... Ouais. Et là, pareil, on a la grosse partie qui rentre dans le torse. C'est un peu bizarre parce que je crois que je l'avais attachée mal dans la... Parce que je peux pas la bouger plus que ça. Attends. C'est vraiment comme ça? Ouais. Donc on perd des articulations, je crois. Je sais pas, on verra plus tard. On a aussi une autre pièce roche comme ceci qu'on va placer au niveau de la partie haute du bras. On va venir placer d'abord la main, donc, qui était la pièce dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est toujours sympa d'avoir des pièces en gris parce que c'est vrai que c'est nos seules pièces gris foncé Aérofactory. Et d'ailleurs, toujours pas d'armure gris foncé au final. Hein. Oui. Ils ont fait avec les moyens du bord. Hop. Ensuite, comme vous pouvez le voir là, il y avait déjà un pic. On va placer l'autre parce qu'il n'y en a que 2 et non pas 3 à ce niveau-là. Donc pour ajouter du détail sur le torse, qui est d'ailleurs assez sympathique, utile quoi, parce que franchement sinon ça ferait un Scarox quoi. Oui voilà, ça serait juste. On vient placer donc la slug à ce niveau-là. Et comme vous pouvez le voir, vous avez quand même accès à... Au petit levier. Ouais, donc c'est plutôt bien fait, quoi. Bien fait. Et donc la tête qu'on vient accrocher directement là-dessus. Et on a donc notre joli bruiser, notre super copain bruiser. Qui est fini, voilà. Ouais. D'ailleurs, je suis pas certain pour les pics. Si c'est bon, les pics c'est bon. Donc bah ouais, le turnaround. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez... pour une fois, c'est assez rempli dans le dos. Dans le dos, c'est pas trop vide. Après, j'ai pas dit que c'était joli, j'ai juste dit que c'était rempli, quoi. Ah bah, on peut avoir les deux non plus, hein, ça fait pas trop en demander, je pense. Donc bah, on va passer aux articulations, et donc voilà. Je recentre la caméra. Donc pour les jambes, c'est les bras à ce niveau-là. Au niveau des genoux, c'est quand même plutôt pas mal, je trouve, parce qu'on peut quand même bien enfoncer par rapport aux 80 degrés. Et en plus, c'est que sur la jambe gauche, parce que la jambe droite est différente. Oui, par contre, j'ai l'impression que les pièces bloquent assez rapidement contre l'armure large. L'armure, oui. Ça a toujours été avec cette armure-là. Bah, l'autre côté est tout aussi bien, je pense. Même un petit peu mieux, j'ai envie de dire. Oui, je vois pas trop... Si oui, c'est un peu mieux, il y a un angle un peu plus élevé. Voilà, vous avez vu, je pense, comme ça aussi. Voilà. Ensuite, le bras ici est libre au niveau. D'ailleurs, je crois qu'il est assez libre aussi au niveau du... Le coude fait un poil plus de 80 degrés. Ce qui est toujours agréable de toute manière. Voilà, chaque degré gagné, c'est de l'avantage. Ensuite, le second bras, lui, n'est pas sur ball joint, mais sur un point de rotation, donc avec le même mécanisme. Donc, on appuie dessus. Et mais donc, ceci dit, la main peut bouger. Voilà, effectivement, ce que je montrerai après. Donc voilà, vous pouvez voir un peu. On voit bien là? Bah écoute, oui. D'accord. Et donc oui, effectivement, ça c'est sur ball joint, donc on peut un peu la refermer comme ceci, ou même la mettre un peu en haut. Donc c'est à vous pour donner un petit peu plus de caractère à la chose, quoi. Enfin, la tête peut tourner sur les côtés. Je rappelle qu'elle est montée sur deux ball joints, hein, vu qu'on a une pièce os entre la tête et le cou. Donc voilà, on peut quand même bien bouger. On peut même bouger un peu en haut, en bas. Donc on va dire que là, le servilateur ne bloque pas vraiment le mouvement, et contrairement à d'autres méchants. Il y en a du bazar dans son dos. Voilà. Donc c'est joli quand même. Pas mal. C'est joli. Et donc tu vas tirer une pause si tu veux. Ouais. Juste pour dire aussi, cette partie-là est articulée, même si en soi ce n'est pas utile au set. Hein. Oui, mais si tu veux peut-être plus la mettre en avant pour avoir une plus grosse pente, on va dire, d'inclinaison. Ah, j'avais oublié qu'on pouvait pas écarter son bras, quoi. Bah oui, effectivement, c'est en rotation, quoi.
En avant, en arrière, c'est fini quoi. Donc j'ai réussi à faire tenir son bras en bloquant l'armure là au niveau de son épaule. Et bah écoute, la première chose qu'on peut dire, c'est que Bruiser est déjà beaucoup plus, on va dire, intéressant que Scarox. Oui, forcément, oui. C'est pas non plus très dur à faire, je pense. C'est pas très dur en effet. Schéma de couleur un peu chaotique quand même si vu que c'est toujours les mêmes teintes, ça va. Mais on retrouve quand même du gris, du dark metal, du argenté, du noir, du orange, du rouge. Bon, c'est quand même, il y en a beaucoup des couleurs. Mais elles vont bien encore ensemble, je trouve, vu qu'on a le gris foncé et Dark Knight sont des couleurs quand même assez neutres. Ouais, je en sais, soi, mais donc, je sais pas, j'ai un peu de mal avec les pièces argentées encore une fois. Par exemple, ça c'est du argenté, ça devrait pas être du argenté quoi, cette pièce-là. Mais elle est pas sortie en dark metal, donc forcément ça aide pas. Bah encore, ça fait un rappel avec la main, mais oui, effectivement, ça peut être problématique. Moi, je trouve que j'ai des couleurs qui vont bien ensemble, donc ça ne pose pas de gros problèmes. Et en plus, l'orange rend vraiment bien parce qu'il ressort quand même, justement. Ah oui, ça Parmi toute cette banalité de gris et d'argenté, il ressort vraiment bien. J'aime beaucoup en quoi. plus le fait que tu aies un rappel de couleur à ce niveau-là sur l'armure. Parce que c'est vrai que sinon ça manquerait beaucoup de orange. Imprimé en effet. Mais sinon, oui, bon, bah, c'est sûr que son bras droit est super limité, quoi. Ça fallait s'y attendre, malheureusement, avec la gimmick. Hein. Mais. Le reste de est plutôt bon, mis à part ça. Mis à part ça, oui, il est plutôt bon. Je dirais que la tête peut bloquer sur les côtés un petit peu, mais sinon ça va. Niveau nouvelle pièce, il y a quand même pas mal de choses. Il a pas mal de choses. Après, est-ce que c'est des choses ultra utiles hors contexte? Je suis pas sûr, mais bon, c'est toujours des nouvelles pièces. Oui, c'est déjà ça de dire. C'est toujours des nouvelles pièces. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait une main en dark grey. C'est toujours utile. C'est toujours utile parce que cette pièce est vraiment bien fichue, donc enfin je trouve en tous les cas. La construction est assez intéressante. Bon après c'est pas non. Voilà, forcément là, à chaque fois. Après c'est très rapide quoi. Hein. Je veux dire, ça change pas grand chose au soir. Je veux dire, c'est quand même un gros set, donc il faut s'attendre à un minimum de construction quoi. Enfin un gros set, un set de luxe quoi. Ça change un peu d'une figurine toute simple normale. Voilà. Quoi, mais bon. Et en plus, par contre, ce que vous remarquerez, parce que nous on l'a pas dit, mais cette épaule est un tenon plus bas que l'autre en fait. Ça se voit pas forcément, mais quand vous regardez à l'arrière, vous remarquez bien que l'épaule est décalée par rapport à l'autre. Enfin bref, bah écoutez, moi, moi je l'aime bien, mais je suis assez biaisé parce que j'aime bien les monstres de roche personnellement. Donc bah ça marche bien pour moi. Hein. Bah, au début, je trouvais que c'est genre un peu fine, au final, on s'y fait. Après, forcément. Peut-être que c'est ces cuisses plutôt qui sont fines, parce que le bas des jambes, mais le problème c'est qu'elles sont longues. Voilà. Après aussi, forcément, un des problèmes qui peut paraître assez évident, c'est selon l'angle dans lequel vous regardez le set, vous aurez forcément la grosse poutre qui va ressortir. Après, c'est du gris sur du gris, donc ça se cache, ça se cache bien. C'est pas comme si c'est une grosse poutre rouge qui ressortait bien, donc ça va encore. Mais voilà, ça peut être problématique parce que voilà, c'est chiant quoi. C'est pas un vrai bras, forcément. Donc ça, après, tu me diras, c'est vrai que c'est un gros bloc, ça peut marcher avec l'aspect set, rocher, tout ça, mais bon. Mis à part ça, le design est assez intéressant, je trouve. Les épaules roches rentrent bien, le corps rentre très bien avec l'espèce de gros rajout là, et les pics orange. Donc et vous remarquerez d'ailleurs que l'épaule elle est bien décalée par rapport à l'autre. Je veux dire, elle est bien à l'extérieur. Bien asymétrique. Donc oui, je pense que c'est le plus asymétrique de la collection peut-être. Bah tous les méchants, oui, je pense, à moins que non, c'est le seul gros asymétrique on va dire. Ouais, donc non, franchement Bruiser c'est un bon modèle. C'est pas vraiment forcément le meilleur de la gamme, mais c'est un modèle. Alors après, personnellement, je le recommanderais pas en premier, mais. Oui, mais si on s'intéresse qu'aux méchants. Si on s'intéresse qu'aux méchants. Parce que toi, je suis sûr que tu vas mettre en avant les héros, mais après les méchants. Si on s'intéresse qu'aux méchants, c'est pas non plus le premier que je recommanderais. Non. Moi, je recommanderais plus Pyrox personnellement, mais bon, après, ça c'est question de goût, je suppose. On en parlera plus tard, de toute manière. Mais oui, non, franchement, ça reste quand même un bon set, moi je trouve. Il a pas de beaucoup de gros problèmes. J'ai quand même envie de dire que les pieds Dark Metal, on en a pas eu beaucoup. On en a pas eu beaucoup, donc même si c'est pas une recolor, c'est quand même une pièce qui est pas facile à trouver. Quoi. Mais oui, donc un bon petit set. Je vous le recommande pas en premier, mais moi je vous le recommande quand même. Peut-être pas en premier, mais je pense que parce que c'est un bon modèle. Rien que pour s'amuser avec son bras qui frappe et qui frappe. Et moi je trouve ça marrant. Quoi. Voilà, il a quand même un design assez spécifique à bien. Ouais, voilà, c'est pas forcément le meilleur, mais il est bien, quoi. Il fait son boulot et c'est bien. Quoi. Il est cool. Et donc voilà, on va se quitter là-dessus. Donc, questions, commentaires, n'hésitez pas à me poser, on répondra avec plaisir comme d'habitude. On se retrouve pour une nouvelle vidéo review très bientôt. Et puis en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne après-midi, ce que vous voulez. Et puis voilà, allez, à plus. À plus tard.